Chers amis, bonjour, je suis content de vous retrouver. Bien sûr que ces dernières semaines, nous ne pouvons être autrement qu'inspirés par l'événement de ce virus Corona. Alors voici ce que j'aurai à vous dire pour cette semaine. Ça fait partie de mes passions. Une fois l'affolement, la fiction, la tempête mondiale de la pandémie du coronavirus finalement apaisée, notre plus grand défi et le plus important ne sera pas de nous réjouir d'être encore là, de retourner au quotidien festif, à la case départ des insuffisants que nous fûmes depuis les années 50 du siècle dernier. Cette nouvelle survivance, ce sursis octroyé à notre inconstance et à notre inconsistance interpelle chacun de nous vers une toute nouvelle lecture de son entreprise. Embarqué aujourd'hui sur la plus grande embarcation de l'histoire, l'arche de l'humanité, les hommes voguent contre vents et marées, autant que peut se faire, vers une inconnue radicale, emplie de cadavres et d'impossibles. Un jour, après les nuits où les corps se seront essoufflés, auront expié, rongés par l'invisible, point d'exclamation. Une colombe approchera, là encore, une nouvelle fois, elle tiendra dans son bec un rameau d'olivier prémonitoire, offrant à l'arche de l'humanité la vision du rivage enfin proposé. Entendez-vous leurs cris de joie et de soulagement mêlés aux larmes et aux chagrins de tant d'amour confisqués et jetés aux abysses d'un temps irréversible? Ils se regardent tous, les uns et les autres, leurs regards hagards délivrés de leurs masques, pouvant de nouveau palper, toucher, caresser, embrasser. Soudain, presque naturellement, la haie se forme et l'on offre aux héros et aux héroïnes reconnus, à un corps médical usé et fourbu, une haie d'honneur internationale, une ovation sous un tonnerre d'applaudissements. Les soldats de la santé publique ont combattu, bec et ongles, nuit et jour, contre la fatalité. Ils sont les biophiles du présent. Alors, mettre pied à terre exigera certainement un autre dénouement que celui de Noé, ni vignoble, ni bacchanal, mais une sobriété prudente à l'égard des lendemains. L'oiseau blanc ouvrira son bec et laissera tomber le rameau d'olivier entre nos mains, symbole de paix et de devenir. La question est, allons-nous comprendre l'histoire et son message? Porte ouverte après tant d'aurores et tant de crépuscules, isolés de nos prochains et de nos ailleurs, confinés au sein de notre fort intérieur. Vivre les chambardements, supporter les désorganisations, saisir les non-préparations. Tout relativise à court terme nos vies en tant qu'individus ou société. Nous avalons les pilules amères de l'expérience douloureuse actuelle et saisissons parfaitement la nécessité vitale pour l'après de refuser un retour au monde spéculatif d'antan. Sans tenter de minimiser le traumatisme individuel des personnes qui ont perdu ou perdent des êtres chers de manière inattendue, si nous voulons essayer de réduire la survenue d'événements futurs similaires, nous devons examiner les causes sous-jacentes de la pandémie actuelle. Ce n'est pas la première épidémie de coronavirus, ni certainement la dernière. La physiologie humaine est telle que divers degrés de maladie dans nos vies sont inévitables et finalement inéluctables. Croire que nous sommes, ou même devrions être à l'abri de maladies graves dans les temps modernes, est une illusion particulièrement répandue dans les pays riches et développés, où nos modes de vie privilégiés et notre foi irréfléchie dans l'infaillibilité supposée de la science et de la médecine occidentale ont conduit, nous le savons, à la complaisance et un déni insensé de la réalité. Il n'est donc pas surprenant, mes amis, que le coronavirus ait été un tel choc pour tant de personnes, exposant brutalement la fragilité de leur système économique, de leur gouvernement, de leur mode de vie, et même de leur propre mortalité. À court terme au moins, malgré les inévitables théories complotistes, il semble probable que ce coronavirus Covid-19 provienne de la région de Wuhan en Chine, mais il n'y a là qu'une cause immédiate probable. Plus sérieusement, il s'agit d'un malaise symptomatique beaucoup plus profond qui nous infecte tous et dont nous sommes tous responsables. Le vrai problème n'est pas le coronavirus, mais le fait que la grande majorité d'entre nous sur la planète vivons des modes de vie
excessive et inadmissible, une situation qui garantit quasiment la survenue d'une gamme d'événements comparables ou pires que le coronavirus dans un avenir probable. Que ces événements se produisent en raison de l'accélération du changement climatique, des guerres, de la famine ou de la peste est, d'un point de vue planétaire, plutôt qu'individuel, largement hors de propos. L'effet sur nos démographies et nos modes de vie actuels est susceptible d'être brutal et terrible et pourrait faire en sorte que la pandémie actuelle de coronavirus, aussi grave soit-elle, ressemble à un jeu d'enfant. Réfléchissons. Au niveau actuel, d'environ 7,5 milliards de personnes en perpétuelle augmentation, notre monde est gravement surpeuplé. Jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité, notre planète n'a dû essayer de maintenir un tel nombre et jamais auparavant, les peuples du monde n'ont adopté des systèmes économiques et politiques aussi délurés et cruels pour consommer et détruire les ressources dont nous avons le plus besoin pour survivre. Au lieu de contrarier ardemment nos politiciens et chefs d'entreprise cupides et incompétents, de nous conduire à notre perte, nous les encourageons et fermons les yeux sur leurs agissements, puis nous nous affligeons, désenchantés, lorsque nos bâtisses, soigneusement construites en carton-pâte, nos rêves, nos espoirs, tout ce qui nous est cher, s'effondre littéralement sous nos yeux. Nous continuons à voter pour des politiciens qui, chaque année, réduisent budget et ressources de nos hôpitaux et de nos systèmes de soins de santé, de sorte que, lorsqu'un coronavirus ou quelque chose de similaire se présente, nous n'avons aucune chance d'y faire face et des dizaines de milliers de personnes meurent inutilement, victimes de notre apathie collective et de notre stupidité. N'ayons pas peur des mots. Que dire de nos gouvernants quand ils peuvent trouver instantanément des sommes astronomiques, et nous en sommes tous témoins, pour soutenir des économies corrompues, contraires à l'éthique et défaillantes sur le maintien de la vie, lorsque la pandémie de ce virus nous frappe frontalement. Mais tout autant refuser de trouver même une parcelle de cela, de cet argent, pour faire face à l'imminence du changement climatique qui menace de rendre le coronavirus insignifiant en comparaison. L'Union européenne, les États-Unis et Israël viennent de débloquer des milliards d'euros. Cela nous permet aussi de réaliser combien les critères d'austérité imposés à travers le pacte occidental de stabilité monétaire sont et furent arbitraires et dépendent des priorités que l'on se fixe. Plus fâcheux encore, que dire de nous-mêmes, citoyens soudoyés, pourfendus par le marché, lorsque nous persistons à élire ces personnes, à croire à leurs mensonges et tergiversations. Alors que nous contemplons actuellement les rues et les autoroutes étrangement désertes de nos mégapoles autrefois animées, allons-nous considérer cela comme un présage de notre avenir si nous ne réparons pas nos chemins? Ne ressentirons-nous simplement pas l'interruption de nos modes de vie égoïstes et non durables et rattraperons-nous le temps perdu en sautant de nouveau dans le business as usual lorsque ce coronavirus aura totalement disparu, si jamais c'est le cas un jour? En tout cas, si c'est le cas, nous aurons gâché une chance opportune de reconsidérer le sens et le devenir de notre existence. Nous aurons ignoré le tapotement courtois et relativement suave sur notre nous que Dieu, ou Mère Nature pour certains, nous a prestement soumis avec le coronavirus. Comme nous devons œuvrer tous ensemble pour nous protéger contre cette infection nouvelle, nous devons apprendre ensemble à changer nos comportements collectifs maintenant et pour toujours, afin de prévenir un devenir qui risque d'être bien pire que l'actuelle pandémie que nous vivons. Je me demande ce que nous ferons alors. Pourquoi Mère Nature nous a-t-elle fait cela?
Sans devoir se référer à la mythologie, notre représentation de la nature doit être intime, car de manière très réelle, la respiration des forêts est une extension de notre souffle. Ces rivières et ces océans sont représentatifs de notre circulation sanguine, son existence est une conséquence de tout ce que nous mangeons et digérons. Aucune relation ne pourrait être plus étroite. La société moderne a beaucoup fait pour ravager l'environnement, nous le savons, et maintenant il y a un effet, comment dirais-je, engourdissant. La nature s'atrophie. Qui peut être témoin de cela et rester de marbre sans un cœur flétri? Au-delà de nos ressentis sombres et coupables, nous pressentons assez clairement aussi un possible retournement de situation. La nature se soulèvera d'une façon ou d'une autre contre nous, l'élan vital, intimement présent au sein de la création. Jamais n'acceptera une défaite quelconque. Une telle réflexion n'aura de sens que si vous croyez, si nous croyons foncièrement que les êtres humains sont profondément liés à la nature. Cette croyance est vieille de plusieurs siècles. Lorsque les humains ont tout d'abord conçu la nature comme la mère et la pourvoyeuse, ils ne faisaient aucun doute que la terre avait été offerte à l'humanité comme une préséance et une bénédiction consubstantielle. Le livre de la Genèse met explicitement Adam et Ève en charge de toutes les créatures. Le même sentiment de domination imprègne toutes les traditions culturelles. La nature incarnait notre foyer, elle nous choyait, nous donnait avec abondance, elle prenait soin de nos besoins et n'avait de cesse de nous faire connaître ses ressources inépuisables, si, et seulement si, mes amis, nous pouvions seulement prendre conscience et changer nos orientations et de ne pas mettre, les succès d'année au-devant des critères essentiels, principaux, des demandes, des exigences principales et cardinales. Nous voilà tous convoqués au-devant de l'histoire. Je vous dis à la semaine prochaine. Je continuerai sûrement sur ce sujet dans mes passions d'un hébreu. Et je vous dis shalom, shalom, leitraot.